vais présenter donc Grillon, donc responsable du Manufacturing France. J'ai la responsabilité de l'ensemble de l'équipe Manufacturing, des ventes et autres autour dans ce domaine-là sur la France. J'ai personnellement aussi un passé fortement calcul, donc un intérêt majeur pour ce sujet-là. Au niveau de la technologie, on lui permet d'avoir accès de plus en plus à une puissance de calcul qui est de plus en plus forte. On va appeler l'infini computing d'un côté. On permet aux clients de plus en plus de collaborer entre les différents sites. Ça permet aussi pour nous de mettre à disposition notre technologie beaucoup plus rapidement pour les clients. Pourquoi la simulation ? C'est qu'aujourd'hui on a des challenges qui sont de plus en plus importants. La voiture elle a évolué beaucoup ces dernières années et aujourd'hui il y a un challenge majeur qui est de dire non seulement il faut économiser sur les poids, sur les masses et autres, mais il y a un point qui est extrêmement important qui est l'aspect éco-conception sur lequel tout doit être recalculé. Tout doit être refait, tout doit être repensé. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, comme on a pu le faire pendant des années, dire je fais 50 prototypes de la voiture. La simulation, pourquoi ? Parce que dans le bâtiment, jusqu'à maintenant, on faisait un bâtiment, il fallait que ce soit une structure, qu'elle tienne, qu'il n'y ait pas de souci. Aujourd'hui, on va aller de plus en plus en granularité sur qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment. Et en fait, tout le bâtiment n'est plus, va être de manière assez granulaire, complètement repensé, et au niveau de l'ergonomie, au niveau de la manière dont on va vivre dedans, on va assez loin dans ce domaine-là. Donc, on a un besoin qui n'est plus du tout le même qu'hier. Et on va engendrer un besoin en nombre de calculs qui va être de plus en plus important. Dans la machine spéciale, on parle de rentabilité, on parle de profitabilité de l'entreprise, on parle de performance industrielle. Ce qu'on demande de plus en plus au niveau du site industriel, c'est que l'arrêt de la machine soit le plus court possible. C'est qu'on puisse prévoir qu'à tant de temps, je vais devoir changer telle lame. Et ça de manière de plus en plus précise. De la même manière, comme sur une grosse machine, qui a besoin d'avoir une maintenance, on essaie de coordonner les différentes maintenances pour que les temps d'arrêt des machines soient différents. Et ça doit être prévisible, donc ça doit être calculé. Vous connaissez tous la Xbox 360, c'est une boîte qui est sortie en 2005. Aujourd'hui, ça s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Dans les enquêtes clients qui ont été faites, ils se sont rendus compte que finalement 42% des gens n'étaient pas contents. Elles ne fonctionnent plus, pourquoi ? Parce qu'elles tombent en surchauffe. Voyant le retour important de ces machines-là, ils se sont mis à faire des études en CFD. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un point critique. Ils se sont rendus compte que simplement en modifiant le positionnement du radiateur avec le même équipement, simplement en repositionnant les choses, ils pouvaient gagner de manière extrêmement importante et être sûr du niveau de température ou du maintien de niveau de température qui fait que le chipset ne tombait plus en bas. Microsoft a bien joué là-dessus parce que finalement le côté apparent pour le client, ça a été qu'ils ont résolu le problème. Et que derrière, au lieu de dire elle est garantie 1 an, ils ont dit tous ceux qui l'achètent à partir de maintenant, elle est garantie 3 ans. C'est un exemple qui est flagrant et typique pour montrer que si on ne va pas suffisamment en amont dans la simulation, on peut tomber très bien.